Alors, bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnefuteuil.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics pour le samedi 3 avril. Avant toute chose, vous savez très bien, on va voir les derniers résultats. Je vais prendre la bankroll parce que je vais me tromper. Donc, une campagne de qualification qui n'a pas été très bonne, hein, parce qu'en fait, je vous ai présenté, parce qu'on a perdu 9 pronos, on en a gagné 5, on a eu un pari remboursé, donc une campagne de Coupe du Monde qualification très mitigée. Bon, moi, je me suis pas trop exposé et je vous ai pas trop proposé quand même de paris, dans la mesure où en fait on était dans l'expectative, hein, d'avoir. Moi, mon but était d'avoir des données pour effectivement l'euro. Et puis pour préparer la Coupe du Monde, donc on a vu des choses intéressantes. Donc les 2 dernières journées où je vous ai pas présenté les résultats, donc il y a eu Monténégro-Norvège, où là la Norvège est pas extraordinaire, ils ont fait le service minimum, ils ont gagné, c'était le but du jeu, donc c'est un pari gagnant. Ils ont fait 1-0, mais c'est vraiment trop juste. Je vous avais proposé la Russie qui s'est fait attraper par la Slovaquie, ils ont perdu 2-1, donc c'est un pari perdant. Le Pays-Bas, la République tchèque, où là je voyais la République tchèque, mais remboursé, enfin je voyais quand même au minimum le match nul, un no way no bet en fait, remboursé si victoire de la République tchèque. Bon bah là ils ont perdu, mais c'est absolument pas mérité. Le match nul était largement à la portée. On va revoir un petit peu grosso modo les matchs, mais bon, il y a eu un carton rouge. Même ils jouaient encore mieux et dominaient alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Donc ça aurait été mérité au moins quelque chose pour la République tchèque. Ils sont pas condamnés, ils sont à reprendre, hein. Ils sont très bien. L'Arménie-Roumanie, je vous avais proposé la Roumanie qui était quand même très bien actuellement, et là la Roumanie a perdu, donc bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. L'Arménie a fait une très belle opération. L'Autriche-Danemark, bon bah là c'était un... Je voyais le Danemark faire quelque chose, effectivement. Je vous avais dit à ce petit jeu, hein, c'est une équipe très défensive et il joue très bien les contre-attaques. Bon, bah là, ça a déroulé un 4-0. L'Autriche a complètement coulé. Donc là, on est remboursé. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, si je reprends les 2 dernières journées, bon bah la Serbie a fait quand même une belle opération. Donc bon bah voilà, il confirme. Slovénie-Chypre, bon c'est un peu pénible. La Belgique, voilà, a déroulé. La Croatie revient bien. Le Pays-Bas a déroulé. Le Portugal s'est fait peur puisqu'ils étaient menés par le Luxembourg 1-0. Voilà, ça c'est un peu trop de suffisance et voilà, on pense que l'adversaire est à la portée, on se détend trop, on n'est pas concentré et voilà, on se fait prendre au piège. Attention, hein, le Portugal il commence à devenir comme l'Allemagne. Moi je les trouve pas très rassurants parce que c'est bon, ils ont la capacité de réagir et de faire bien, la preuve. Mais attention, hein. Monténégro, Norvège, bon bah la Norvège a fait le service minimum, les Pays-Bas ils méritaient pas cette victoire. La République tchèque était très bien, ils ont même très bien joué à 10 contre 11, hein, je vous ai dit. La Russie s'est fait accrocher, donc bon, il faudra revoir. La Turquie aussi a fait une mauvaise opération, ils pouvaient s'éloigner et prendre le large au niveau du classement. Bon bah la Lettonie est un petit peu étonnante, mais elle est bel et bien là, voilà, il faut faire le match, hein, il y a pas de souci, il faut travailler. L'Arménie-Roumanie, bon bah là, effectivement carton rouge, mais bon dans le match, c'était en fin de match ça, et bon bah l'Arménie a fait une belle opération. L'Allemagne, voilà, moi je les trouve tout le temps aussi suffisants, ils sont pas rassurants. Franchement l'Allemagne, j'en fais pas un favori et ils sont prenables, ils montrent plus rien en fait, ils sont pas, c'est pas l'Allemagne que l'on connaît quoi. Ils ont un très bel effectif. Et d'ailleurs, la majorité des joueurs allemands, si vous regardez, ils sont quand même en dedans un petit peu dans tous les clubs, hein. Il y a un problème, hein. L'Angleterre, donc, très bien fait. Bon, là, c'était en absence aussi de Lewandowski, mais bon, ils ont réussi à bien faire. Les Danois ont déroulé, donc voilà. La France, c'est aussi trop juste, hein. 1-0, c'est le service minimum. Alors effectivement, la France est attendue, tout le monde veut les taper. Et évidemment, les équipes vont jouer très défensives et autres, mais c'est pas une raison quand même, hein. Il faut modifier, il faut changer, il faut alterner le jeu, il faut
faut apporter des solutions et il faut que ça vienne de tous les côtés. Moi, je trouve que c'est encore trop suffisant. L'Écosse a déroulé, l'Espagne aussi, c'est un peu mieux comporté. La Grèce, voilà, Grèce-Géorgie, ben la Géorgie, je vous avais dit, hein, la Géorgie, ça va finir par payer parce qu'ils font quand même leur match. L'Irlande et puis la Bulgarie, ben, c'est transparent, hein, c'est ce que je vous avais dit d'avant-match. L'Islande, bon, le Liechtenstein, on n'a pas beaucoup de visibilité. L'Italie qui a bien fait. Israël qui s'est mis en avant, donc voilà, et ça à prendre en compte. L'Albanie qui a confirmé, et l'Ukraine toujours malheureuse, hein, qui ne fait que des matchs nuls. Bon, voilà, très vite, bon, on y reviendra. Donc là, je vais pour ce qui est de l'euro, en fait, hein, quelques digressions avant de commencer. Donc là, je vais finaliser le kit du parieur Euro 2020. Il y aura une page de présentation, une page de vente, en fait, hein. Le premier match est pour le 11 juin. Je pense que d'ici fin mai, je vais avoir terminé tous les tableaux et faire les probabilités et les stats comme il faut et vous présenter quelque chose d'extraordinaire. Et des pronos pour des paris long terme si vous voulez par groupe, et puis après des pronostics avec un espace privé. Donc ça sera en préparation. Sur le site je mettrai une page de vente parce qu'il y en a qui ont déjà acheté le kit depuis plus d'un an. C'est tous ceux, ils ont un prix préférentiel, tous ceux qui ont acheté le logiciel ont un petit encart où ils peuvent acheter vraiment à un prix défiant toute concurrence le kit du parieur pour l'euro, et bon après ça va augmenter, donc d'ici je pense quelques temps je vais ouvrir les précommandes, et puis je vais faire une page de vente certainement ce week-end, et les précommandes, et puis fin mai, je pense que vous aurez tout ce qu'il faut, et puis je ferai un petit peu de publicité. Alors, une autre petite digression, je suis désolé, mais je suis obligé de communiquer aussi. Alors, il y a eu beaucoup d'acheteurs au niveau du logiciel. Attention, j'ai un souci, vraisemblablement, il y a beaucoup de webmail, Hotmail, Live, Apple, tout ce qui est iCloud et tout. J'ai du mal à communiquer avec vous, puisque mes mails sont rejetés. J'ai un mail de secours, galifuté@gmail.com, donc n'allez pas m'envoyer de publicité, tout va être bloqué de toute façon. Donc là, c'est vraiment réservé vraiment pour communiquer en cas d'achat, en cas d'information, en cas de demande particulière, mais en aucun cas je donne des pronos, c'est pas les mails pour les pronos ni rien, donc c'est vraiment réservé pour ce qui sera un kit du parieur, ce qui sera pour le logiciel évidemment. Vous pouvez communiquer si vous avez acheté, que vous n'avez pas de nouvelles, parce qu'il y a une personne avec qui j'ai du mal à communiquer, donc communiquez avec votre mail d'achat, ou au moins si vous communiquez avec un autre mail, mentionnez-moi absolument le mail avec lequel vous avez acheté la licence, et on va remettre ça d'aplomb, il n'y a pas de souci. Là, il faut marceler, même au niveau des réseaux sociaux. Certains ont mis des commentaires au niveau des vidéos YouTube. Évidemment, là, je comprends que vous avez acheté et que vous n'avez pas votre dû. Donc, vraisemblablement, automatiquement, vous avez un mail avec toutes les informations qui vous permettent de télécharger, d'installer toute la procédure qui vous est expliquée. Mais si vous ne le recevez pas, évidemment, là, il n'y a pas de souci. Normalement, dans l'heure, après l'achat, dans l'heure, vous devez avoir tout, et normalement c'est 24 à 48 heures pour activer la licence, mais si tout le monde est devant son PC, dans l'heure qui suit, c'est fait aussi, hein. Donc harcelez-moi, là il n'y a pas de souci, je ne dirai absolument rien, c'est normal, vous avez acheté, vous avez besoin de votre dû, et ça c'est normal que voilà, il faut qu'on trouve une solution pour vous communiquer votre licence et de télécharger le logiciel. Ça c'est totalement normal, je dirai absolument rien, et je serai totalement réactif. Vous êtes la priorité, hein. Donc voilà, tout ça c'est dit, et puis je vais prendre un peu de temps pour faire du prono show. Bon, par contre j'ai un peu merdouillé, j'ai fait quelques formations YouTube, donc il faut que je m'y remette et tout, mais pour présenter le logiciel, et puis comme j'en ai pas fait cette année, je pense que je ferai le samedi après-midi ou le dimanche après-midi quelques prono shows à venir avant la fin du championnat, et vous aurez encore exceptionnellement, parce qu'en fait
le logiciel est maintenant sur abonnement et le seul lien qui vous permet d'acheter une licence à vie, c'est celui-ci. Et le prix va augmenter jusqu'au 31 mai, je pense, une licence à vie. Mais d'ici là, il va augmenter, en fait, chaque jour, le prix va augmenter jusqu'au 31 mai. Après, il n'y aura plus jamais de licence à vie. Je vous dis, hein, depuis que j'ai commencé le logiciel, j'ai fait un prix préférentiel au début. Et ça ne fait qu'augmenter. Moi, je reviens jamais en arrière, en fait. Hein. Donc, je suis irréversible de ce côté-là. Donc, il y aura un prix préférentiel jusqu'au 31 mai. Et là, le meilleur prix, c'est actuellement, et il va continuer à augmenter jusqu'au 31 mai. Et après, c'est les abonnements. Les abonnements sont déjà en vente, voilà, quoi, il n'y aura plus de retour en arrière. Allons-y, commençons par le premier pronostic qui est Paris Saint-Germain-Lille. Donc l'alerte algo nous détecte le match nul et le under qui serait valu à partir de 1,63. Donc voyons voir le face-à-face. Paris est premier avec 63 points et avec 2034 points et le rating, et Lille est deuxième avec 63 points. Ce qui fait la différence, c'est le goal average avec 1968 points et le rating. Donc le classement domicile extérieur, voyons voir le face-à-face. Donc une très belle régularité de Paris. Hein. Il nous habitue quand même à se faire attraper quelques défaites. Ils gagnent à 66%, ils font match nul à 10%, ils perdent à 23%, ils font du over plus 2,5 buts à 60%, de under à 40%, ils marquent en premier à 76%, ils encaissent en premier à 23%. Un rapport négatif de moins 10%, bah oui, parce qu'ils ont fait quelques matchs nuls et quelques défaites, et les cotes sont vraiment pas intéressantes. Pour ce qui est de Lille, moi je trouve que Lille est en train de marquer le pas, et c'est depuis leur sortie en Ligue Europa. Il n'y a plus grand chose qui va, ça commence à alterner trop, il commence à avoir des contre-performances. Lille gagne à 60%, match nul à 30%, ils perdent à 10%, ils font des over plus 2,5 buts à 40%, des under à 60%, ils marquent en premier à 70%, ils encaissent en premier à 30%. Malgré tout, un rapport, vous voyez comme c'est bizarre, de plus 15%. Bon là, ils sont en train de s'effriter quand même, parce qu'avec les matchs nuls et les défaites, mais c'est surtout avant, ils étaient un petit peu moins, ils ont fait des victoires avec 2-11, 1,80. Donc les cotes sont encore assez relevées. Le face-à-face domicile extérieur. Donc pour ce qui est de Paris, attention, il reste sur 2 défaites à domicile. Donc il faut vraiment qu'ils réagissent. Ça ressemble pas du tout à Paris. Par contre, Lille, bizarrement, semble quand même mieux à l'extérieur, restant sur un très bon match nul contre Monaco. L'historique des confrontations, et ben voilà, une bête noire. Lille n'a jamais plus gagné à Paris depuis les 16 dernières confrontations. Voyons voir le face-à-face au niveau des informations. Au niveau équipe. Donc Paris, vous savez très bien, hein, ils ont une grosse échéance de Ligue des Champions contre le Bayern. Malgré tout, ils nous habituent tout le long de l'année à avoir énormément d'absents. Bon, ils ont une profondeur de banc. Il y a vraisemblablement Kerrer et puis Neymar qui serait incertain. Je pense que Neymar sera là. Je pense qu'il va avoir un petit peu de temps de jeu. En fait, il jouera certainement pas. Je pense que la réserve qu'il y a, c'est que Neymar va certainement pas jouer tout le match. Surtout pas qu'il se blesse déjà d'une, et d'avoir un petit trop, un petit peu de match dans les jambes pour la Ligue des Champions. C'est surtout ça en fait l'incertitude. De l'autre côté, il y a Marco Verratti qui est revenu de sélection blessé. Ça va beaucoup mieux pour Florenzi puisque apparemment il serait titulaire. Ce qui peut être gênant aussi, c'est un milieu de terrain, Sarabia qui sera absent. Et puis, on a une belle doublure Icardi et Danilo Pereira qui serait aussi toujours blessé. Malgré tout, on a quand même une belle équipe de Paris en 4-2-3-1. Franchement, il y a de quoi quand même bien faire. Et je pense que justement, ça va bien faire. Côté Lille, le groupe est pratiquement complet. Il n'y a que Jérémy Pied qui serait vraisemblablement absent. Un dispositif tactique en 4-4-2. Donc là, ils ont de quoi bien faire. Donc il faut que Lille tienne et fasse quelque chose. Une réaction aussi est attendue. Hein. Là, en fait, c'est un match où il faut gagner en patron, en fait. Hein. Là, ça va faire très mal à la tête. Hein. C'est les confrontations directes. Je vous dis toujours, ce qui change à un classement, c'est les confrontations directes. Bien souvent, celui qui va gagner ce match sera devant. Donc, c'est un tournant certainement dans le championnat. Celui qui gagne aura probablement le championnat dans la poche.
Donc voyons voir les petites statistiques. Donc Paris nous fait des petites statistiques puisqu'il commence à alterner les résultats quand même. Donc le Paris Saint-Germain est invaincu dans 38 des 45 derniers matchs et le nombre moyen de buts encaissés du Paris Saint-Germain est 2-0, 67 buts dans ces matchs de Ligue 1 à domicile. Pour ce qui est du LOSC, donc Lille est invaincu lors des 9 derniers matchs à l'extérieur consécutifs en Ligue 1, donc ça on l'a vu, et Lille est invaincu dans 30 des 33 derniers matchs de Ligue 1, et Lille concède une moyenne de 0,64 buts dans leurs matchs en Ligue 1. Donc vous voyez au niveau des buts marqués et encaissés, une certaine neutralité. Attention, là il y a très peu de temps, bon moi c'est pas des matchs qui suivent et je risque de passer à travers des fois. Au niveau Coupe de France, le 17 mars, ils viennent de se rencontrer pour le compte de la Coupe de France et le Paris Saint-Germain l'avait emporté 3-0, donc ça risque de faire un petit peu mal. Les probabilités, le BTS oui à 49%, les deux équipes marquent, non à 51%. Bon là ce n'est pas value, c'est un peu serré, je pense que ça va être le match vraiment très très serré, ça va pas jouer à grand chose. Le over et l'under nous donne le under moins 2,5 buts à 58%, et là c'est limite value à 1,74, donc c'est quand même à prendre. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de Paris à 45%, le match nul à 30%, la victoire de Lille à 25%, le 1, score probable 2-0. Bon là je ne peux pas vous donner de probabilité parce que c'est un des bugs qui est apparu sur ce match-là. Bon il bloque sur le 1-1 mais c'est du 0%, 0%. Malgré tout, les probabilités de la victoire par rapport à la cote, c'est pas value à 1,67. Donc j'ai retourné la situation pour avoir un pronostic acceptable. Bon, moi je pense que les faits que je relève, c'est que les deux doivent s'imposer. C'est ce que j'appelle en patron, parce que là, celui qui va gagner va faire mal à la tête de l'autre, et je pense que ce sera le classement final, en fait, celui qui va prendre l'ascendant. J'ai l'impression que Lille, quand même, s'effrite. La problématique, c'est que Paris a beaucoup d'absents. Ils ont l'échéance de la Ligue des Champions en tête, donc peut-être que Lille pourrait en profiter. Ce qui est gênant de l'autre côté, c'est que depuis leur sortie en Ligue Europa, Lille semble marquer le pas. Là, ils viennent d'avoir une lourde défaite 3-0 en Coupe de France. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Donc, on ne peut pas sécuriser le 1 par quelque chose. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement, est-ce que Lille serait capable d'aller au moins chercher le match nul, qui n'arrangerait pas les deux en fait. Là il y a la possibilité je vous dis, de sortir en patron de ce match, et ça sera un match important. Malgré tout, alors je vais pas vous dire que je préfère être remboursé que de gagner mon pari, c'est ce que j'avais dit les autres fois et ça avait fait quelques remous et certains avaient relevé, mais vous aviez très bien compris. Donc je tente le match nul à 3,85. Dans le meilleur des cas, même si je vous dis que je n'y crois pas trop, je pense que Paris est au-dessus et approuvé et ils peuvent très bien faire. Et justement, de par les échéances qu'ils attendent, ça serait important de tout de suite enfoncer le clou, comme je dis tout le temps. Ce qui nous ferait une cote équivalente quand même de 1,54 pour un pari gagnant. Et si le 1 passe, on est remboursé. Donc voilà, ça fait un match quand même assez équilibré. Je ne vois pas forcément Lille quand même l'emporter. Donc au pire des cas, on serait remboursé. Je pense juste que Lille pourrait profiter de la situation pour au minimum faire match nul. Donc voilà pour ce match, je vous dirai rien de plus. Le match suivant, c'est en Ligue 2, Sochaux Paris FC. Et là, l'alerte algo nous détecte le 1 et le N. Je n'aime pas trop ça. Et le under qui serait value à partir de 1,25. Donc voyons voir le face-à-face. Alors Sochaux est 7ème avec 46 points, ils ont 1648 points et le rating. Et Paris est 5ème avec 51 points, ils ont 1628 points et le rating. Donc les deux peuvent encore espérer accéder en Ligue 1. Mathématiquement, tout est encore possible. Le classement domicile extérieur, voyons voir le face-à-face. Donc attention, Sochaux revient bien. Invaincu depuis 7 matchs, donc c'est intéressant. Et de l'autre côté aussi, Paris invaincu depuis 6 matchs. Donc ça me semble être un match assez intéressant. Sochaux gagne à 36%, ils font match nul à 43%, ils perdent à 20%, ils font des over plus de 2,5 buts à 33%, des under à 66%, ils marquent en premier à 50% et ils encaissent en premier à 43%, un rapport positif de plus
1,80%. Bon, c'est quand même l'alternance de quelques matchs nuls et des quelques défaites, mais là, ils ressortent quand même d'une période un petit peu creuse. Pour ce qui est du Paris FC, ils gagnent à 46%, match nul à 30%, ils perdent à 23%, ils font des over plus 2,5 buts à 40%, des under à 60%. Ils marquent en premier à 53%, ils encaissent en premier à 46%, un rapport positif de plus 11%. Ben, je pense que c'est beaucoup plus là sur les derniers temps. Ils étaient moins attendus, des cotes de 2,5, 2,53. Donc ça relève tout de suite. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc attention, à domicile, il reste sur 2 matchs nuls, sans marquer, sans encaisser de but. Invaincu depuis 3 matchs, et c'est pareil, 3 matchs d'invincibilité pour Paris. Le face-à-face domicile extérieur nous apprennent que Paris ne l'a plus emporté depuis 4 ans à Sochaux. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc vraisemblablement, bon alors là j'ai un peu de soucis, mais j'ai un gros doute, vu qu'il y a eu le squeeze du site professionnel de la Ligue professionnelle de Ligue 2. Je pense que les données sont pas à jour, et là il me marque un gros pot complet pour Sochaux. Donc bon, je vais pas me tenter à faire la feuille de match. Vraisemblablement, on pourrait s'attendre à une équipe type de Sochaux, ce qui sera intéressant de voir si le groupe est complet. Pour le Paris FC, il y a juste 2 suspendus, 2 joueurs suspendus, mais ça reste somme toute acceptable. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc Sochaux est invaincu lors des 7 derniers matchs en Ligue 2 consécutivement. Le FC Sochaux a gagné seulement un de ses 6 derniers matchs à domicile en Ligue 2. C'est ce que je vous avais dit, ils sont invaincus, mais ça gagne pas forcément. Il y a du match nul. Dans ses 3 derniers matchs à domicile en Ligue 2, Sochaux a réussi à garder sa feuille propre. Ça, on l'a vu. Ça marque pas beaucoup, mais ça n'encaisse pas non plus. Il y a eu moins de 2,5 buts lors des 9 derniers matchs à domicile en Ligue 2 de Sochaux. Donc bon, c'est intéressant. Le Paris FC n'a pas été battu lors des 6 derniers affrontements consécutifs en Ligue 2, ça on l'a vu. Le Paris FC a gagné seulement une victoire lors des 10 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 2. Donc vous voyez, c'est 2 profils assez semblables. Je pense que vous avez compris mon pari. Le Paris FC a gardé sa cage inviolée lors de 5 de ses derniers matchs de Ligue 2. Donc bon bah voilà, ça confirme aussi. Le Paris FC n'a pas perdu dans 8 des 9 derniers matchs de Ligue 2. Ça ne perd pas mais ça gagne pas, donc c'est du match nul. Donc les probabilités nous disent le BTS, les 2 équipes marquent que oui à 51%, et là il y a une petite divergence parce que les books nous disent non, et c'est une cote de 1,60, donc restez à l'écart. Les probabilités over-under nous donnent le under à 78%, c'est assez rare, et la cote est value à 1,44. Pour ce qui est des probabilités 1,2, 28% pour la victoire de Sochaux, 46% pour le match nul, 26% pour la victoire du Paris FC, le match nul, le 0-0, effectivement, et les probabilités au niveau score du logiciel nous donne le 1-0 à 24%, le 0-0 à 18%, le 2-0 à 15%, 3-0 à 9%, le 1 à 6%. Là, ça serait aussi peut-être, je pense, intéressant de faire la stratégie, voyez en vidéo, au niveau de la chaîne, au niveau des scores exacts. Par contre, il faudrait commencer à inclure le 0-0 dedans, mais je pense que on serait pas mal. D'ailleurs, à ce sujet, au niveau des vidéos, une petite digression. Alors sur la chaîne, j'ai mis les paris long terme, PLT, paris long terme pour la Ligue des Champions. Vous avez déjà une présentation, ce ne sont pas les pronos définitifs pour la Ligue des Champions, mais vous allez avoir des stats et des probabilités. Et j'ai passé un petit peu au crible aussi pour vous trouver quelques autres PLT sur les autres championnats. Donc vous voyez, la vidéo est un peu longue parce que je fais le bilan et je fais toute une étude complète en fait des matchs, et je vous donne mon avis qui est assez complet. Ça va énormément vous aider, même si vous voulez pas prendre les paris long terme, les PLT. Il y a des bons PLT pour ceux qui ne sont pas rentrés dans les paris long terme. Là, il n'y a plus que 8 semaines à attendre et on a tous les résultats. Donc, si vous avez un peu de capital et de bloquer un petit peu, il y a des bons paris long terme à prendre. Je pense qu'ils seront gagnants. Donc voilà, pour ceux qui voudraient rentrer, et l'étude est très intéressante au niveau de la Ligue des Champions. Je vous donne quand même pas mal d'informations. Donc voilà, désolé pour la petite digression. Allez, on continue. Donc voilà pour ce qui est des scores. Ce que je vois, vous avez dû l'imaginer, le match nul à 3,15, et en plus on a la chance d'avoir un under qui m'a l'air d'être assez probant, avec un under avec une cote value à 1,44.
4, donc il faut vraiment pas s'en gêner. Moi je pense tout simplement le match nul remboursé si under moins 2,5 à 1,44 en espérant cumuler les deux. Si on cumule les deux, on a une cote équivalente à 1,96. Je vous mets le détail ici pour faire le match nul remboursé si under. Donc c'est la technique du choix 1 remboursé sur le choix 2. Donc faites une capture d'image ou faites un arrêt, mais sur pas mal de vidéos, je vais refaire des vidéos pour vous expliquer spécifiquement. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Mettez-moi en commentaire un message si vous n'avez pas compris. Et je vous explique. Donc voilà pour ce pronostic. Le prono suivant est Rodez-Chambly et l'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Rodez. Donc voyons voir le face-à-face. Alors Rodez est 10e avec 1600 points et le rating. Et Chambly est aux portes de la relégation. Ils sont 19e avec 27 points. Ils ont 1419 points et le rating. Les classements domicile extérieur. Mais voyons voir le face-à-face. Donc quand même une petite alternance, mais c'est quand même relativement positif. Bon, il y a beaucoup de matchs nuls, mais il y a quelques victoires, mais très peu de défaites quand même de Rodez. Par contre, Chambly, c'est quand même assez rouge, même s'ils viennent de bien faire contre Ajaccio. Donc Rodez gagne à 26%, ils font match nul à 43%, ils perdent à 30%, ils font des over plus 2,5 buts à 36%, des under à 63%. Ils marquent en premier à 53%, ils encaissent en premier à 46%, un rendement négatif de moins 13%, il y a trop de matchs nuls, c'est là où le bas blesse. Pour ce qui est de Chambly, ils gagnent à 20%, match nul à 30%, ils perdent à 50%, ils font des over plus 2,5 buts à 56%, des under à 43%, ils marquent en premier à 36%, ils encaissent en premier à 60%, un rapport négatif de moins 36%, bon là il n'y a pas de secret, hein, il y a trop de défaites. Le face-à-face domicile extérieur, bah voilà, une très bonne régularité de Rodez à domicile, hein. Ils sont invaincus depuis 7 matchs, par contre ça gagne plus, ils ont gagné qu'un seul match contre Pau et c'était au moment où Pau est de mieux en mieux, mais c'est au moment où Pau n'était pas génial non plus. Voilà, ils ont gagné qu'un seul match extérieur, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. L'historique des confrontations nous dit que Rodez l'avait emporté 2-0 le 20 octobre 2019. Voyons voir au niveau effectif, donc là aussi par rapport à la ligue professionnelle, donc il y a peu d'informations, sauf que il y a un joueur suspendu, mais ça risque d'être sans doute l'équipe type de Rodez, d'autant plus que si le groupe est au complet, et Chambly aussi c'est pareil, le groupe serait vraisemblablement au complet. Ce qui est assez logique d'ailleurs, parce qu'avec la trêve, je pense que tous les petits bobos ont été soignés, donc c'est un peu normal, hein. Donc bon, c'est à voir. Si vous avez un doute, eh ben, attendez la feuille de match, 1 heure avant le match. Pour ce qui est des statistiques particulières, Rodez n'a pas été battu à la mi-temps lors des 13 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Rodez est invaincu dans 14 des 16 derniers matchs en Ligue 2. Rodez est invaincu lors des 7 derniers matchs en Ligue 2 à domicile d'affilée. Rodez a gagné 3 matchs consécutifs à domicile en Ligue 2. Rodez a réussi à marquer au moins un but lors de ses 9 derniers matchs consécutifs à domicile en Ligue 2. Pour ce qui est de Chambly, Chambly a enregistré 5 matchs nuls à la mi-temps lors de ses derniers matchs à l'extérieur en Ligue 2. Lors de ses 24 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 2, Chambly n'a remporté que 4 victoires, donc on l'a vu, c'est très faible. Chambly a concédé un but et plus lors des 14 derniers matchs de Ligue 2. Et lors des 3 derniers matchs de Chambly en Ligue 2, il y a eu plus 2,5 buts. Donc les probabilités nous donnent, les BTS et 2 équipes marquent non à 54%. Et là, c'est un peu trop juste parce que la cote est à 1,52. Pour ce qui est des probabilités over-under, on nous donne le under moins 2,5 buts à 53%. Et là aussi, c'est un peu massacré à 1,45. Donc restez à l'écart. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de Rodez à 57%, le match nul à 29% et la victoire de Chambly à 14%, le 1, le score probable 2-0. Effectivement, bon là les probabilités de score nous donnent 1-1 à 30%, le 1-0 à 18%, le 0-1 à 12%, le 2-1 à 12%, le 0-0 à 7,45%. Mais je pense effectivement 2-0, 1-0, 2-0. Ça me semble assez probant. La cote du 1 est à 1,78, donc on a vu que c'était value. Bah, tout simplement, qu'est-ce que je vous propose? La victoire sèche de Rodez
le 1 à 1,78, donc une belle cote à prendre, c'est intéressant. Voyons voir le dernier match qui est Lens-Lyon, et l'alerte algo nous détecte le 2, la victoire de Lyon, donc voyons voir le face-à-face. Donc Lens est 5e porte d'accès aux places européennes avec 48 points, ils ont 1820 points et le rating, et Lyon est à la et aux portes des places de Ligue des Champions, 3e avec 60 points, ils ont 1938 points et le rating. Les classements domicile extérieur, mais voyons voir le face-à-face. Donc une très belle régularité de Lens, après un petit passage là, un petit creux, mais ils sont quand même invaincus depuis 9 matchs. Et puis Lyon reste sur une défaite contre Paris, mais avançant quand même une très belle régularité. Donc voyons voir les données. Donc Lens gagne à 43%, match nul à 30%, ils perdent à 26%. Ils font des over plus 2,5 buts à 56%, dans under à 43%. Ils marquent en premier à 56%, ils encaissent en premier à 43%. Un rapport positif de 30%, bah oui, ils sont beaucoup moins attendus, Lens. Voilà, ils gagnent avec une cote de 2,66, ils gagnent avec une cote de 2,91, donc tout de suite ça fait gonfler le rendement. Pour ce qui est de Lyon, ils gagnent à 56%, match nul à 30%, ils perdent à 13%. Ils font des over plus 2,5 buts à 60%, dans under à 40%. Ils marquent en premier à 53%, ils encaissent en premier à 43%. Un petit rapport de moins 0,83%, donc bon, c'est assez neutre, puisque ça alterne les défaites et les matchs nuls, ce qui neutralise un petit peu les gains. Le face-à-face domicile extérieur... Donc voilà, à domicile, c'est ce qui me semble un peu étrange sur cette équipe, c'est que Lens me semble meilleur à l'extérieur, et voilà, c'est un peu service minimum à domicile, ce qui est dommage, ils perdent quand même, je trouve, beaucoup de points à domicile. Par contre, à l'extérieur, un parcours formidable, ils sont invaincus depuis 13 matchs, si je ne m'abuse, au niveau de Lyon. Le face-à-face domicile-extérieur nous apprennent que Lyon l'avait emporté les 3 dernière confrontation, bon, ça remonte à 2015, 2010 et 2009. Donc lorsque Lyon se déplace à Lens, les 3 derniers, ils ont gagné les 3 derniers matchs. Voyons voir au niveau effectif, un joueur incertain côté de Lens. Ce qui est un peu plus gênant, c'est un joueur suspendu, un défenseur faisant selon moi partie du dispositif tactique. Somme toute, une feuille de match en 3-4-1-2, donc ça risque d'être quand même bien. Pour ce qui est de Lyon, un défenseur absent et puis un milieu de terrain à voir qui serait absent. Un dispositif tactique probable en 4-3-3, ça reste assez conforme. Je pense qu'on est pour les deux côtés en fait sur un rendement normal de ces deux équipes. On peut s'attendre à avoir voilà le rendement habituel. Pour ce qui est des statistiques particulières, donc Lens est invaincu lors des 9 derniers matchs de Ligue 1. Lens est invaincu dans 11 des 12 derniers matchs de championnat. Dans ces 9 derniers matchs, alors le premier c'est consécutivement, et là c'est parce qu'il y a eu sur 11 des 12 matchs. Dans les 6 derniers matchs de Ligue 1 du RC Lens, les deux équipes ont marqué. Le RC Lens a gagné seulement un de ces 6 derniers matchs à domicile de Ligue 1. On l'a vu, c'est un peu délicat à domicile. Plus 2,5 buts ont été marqués lors des 5 derniers matchs du RC Lens en Ligue 1. Et le RC Lens a marqué plus de 2 buts. Je me suis trompé. C'est 2 buts et plus lors de ces 5 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Pour ce qui est de Lyon, Lyon est sur un record actuellement de 13 matchs consécutifs à l'extérieur en Ligue 1 sans aucune défaite. Lyon est invaincu dans 24 des 27 derniers matchs en Ligue 1. Lyon a marqué un but et plus lors des 14 derniers matchs à l'extérieur. Et Lyon a marqué 1,97 buts en moyenne dans ces matchs de Ligue 1. Donc vous voyez, vraisemblablement début des deux côtés. Donc effectivement, les books nous laissent quand même une petite marge. Les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent oui à 69%, ce qui nous donne quand même une cote value à 1,55, donc c'est bon à prendre. Les probabilités over-under nous donnent le over plus 2,5 buts à 54%, et là la cote est un petit peu trop juste. Pour ce qui est des probabilités, 1N2 nous donne 20% pour la victoire de Lens, 39% pour le match nul, 41% pour la victoire de Lyon, donc c'est quand même assez serré. Le 2, le score probable 1-2,
Donc les probabilités au niveau des données nous donnaient le match nul à 30%, le 0-1 à 18%, le 1-3 à 15%, le 2-1 à 12%, le 0-3 à 9%. Ce qui me gêne un petit peu dans ces probabilités, c'est que les scores ne sont pas collés, ça passe de 0-1 à 1-3, il y a quand même beaucoup de marge. Je pense que c'est les scores les plus courants que ces deux équipes effectuent, donc ça doit être ça la problématique. Bon, somme toute, qu'est-ce que je vous propose sur ce match? Eh ben, je pense qu'au mieux, parce qu'on a vu que Lyon avait du mal, que Lens avait du mal à gagner à domicile. Par contre, ils se contentaient des fois de faire un match nul et d'accrocher. On a vu que Lyon, effectivement, était bien enclin à gagner. Somme toute, bon, la cote est un peu trop faible, hein, elle n'est pas value. Par contre, elle le devient en faisant un pari sécurisé, le N remboursé 6-2. La cote équivalente serait 1,76, donc c'est bon à prendre, tout en espérant que Lens puisse accrocher et bien faire. Donc le match nul à 3,95, remboursé 6-2 à 1,80. Voilà la répartition. Si on gagne notre pari, ça fera une cote équivalente à 1,76. Donc voilà pour ce pari, c'était le dernier. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Donc je vous rappelle, vidéo PLT disponible et vous avez beaucoup d'informations sur les matchs à venir sur la Ligue des Champions. En attendant, un petit like si vous avez apprécié et puis je réponds à vos commentaires sous la vidéo. En attendant, bon match. Merci.